Imaginez que vous partez pour un safari passionnant. Prêt à explorer la faune majestueuse de l'Afrique, profitez du temps rafraîchissant quand soudain, vous tombez nez à nez avec un blaireau à miel aussi connu sous le nom de ratel. Si vous n'avez pas été bafoué par leur réputation féroce, soyez prêt à craquer pour ce petit animal à l'air innocent avec sa jolie queue touffue. Ils ont l'air câlins, mais ne laissez pas cette façade vous tromper en tentant leur esprit combatif. Avec des vidéos de blaireaux à miel attaquant des lions, communément appelés rois de la jungle pour une raison, et abattant avec désinvolture un python de 3 mètres, vous ne voulez pas tenter votre chance. Surtout quand vous découvrez la partie du corps dont ils préfèrent attaquer pour démembrer leurs adversaires. Mais sérieusement, les blaireaux à miel méritent-ils leur réputation d'animal le plus intrépide au monde? Et la question encore plus importante, est-ce que les blaireaux de miel sont vraiment immortels? Les blaireaux de miel ne s'en soucient vraiment de rien. Après que le célèbre documentaire sur le blaireau à miel réalisé par National Geographic avec le commentaire hilarant de Randall soit devenu viral, Internet n'a pas hésité à peindre les blaireaux à miel sous le pire jour possible. Je veux dire que la vidéo montre littéralement le blaireau à miel se réveillant d'une morsure de cobra, et continue son petit bonhomme de chemin sans sourciller. Laissant de côté la vidéo à la mode qui transforme le blaireau à miel en une icône culturelle. La science confirme que le blaireau à miel renonce avec désinvolture à toute préoccupation concernant les piqûres d'abeilles et les morsures de cobra. Le tout juste pour une collation. Les blaireaux à miel n'ont pas gagné leur réputation uniquement grâce à leurs compétences de chasse impeccables ou à leur capacité à mâcher un serpent comme une collation de l'après-midi. Il y a beaucoup d'autres animaux sauvages avec de meilleures compétences de chasse. La différence ici est leur intrépidité et leur invincibilité face aux attaques de leurs adversaires. L'incroyable immunité du ratel aux morsures les plus meurtrières du monde a même incité les scientifiques à séquencer l'ADN dans l'espoir d'un antivenin plus puissant et plus efficace pour les humains. Il s'avère qu'une certaine mutation est responsable de la résistance au venin du blaireau. Cette mutation ne s'est pas produite naturellement que chez les blaireaux à miel, mais aussi chez 3 autres animaux. Ce sont les mangoustes, les hérissons et les cochons. Avant cette expérience, on supposait que les porcs survivaient aux morsures de serpents en raison de leur peau épaisse. Donc non seulement une icône culturelle mais aussi un sauveur possible et une muse pour les scientifiques. Que pourriez-vous demander de plus? Eh bien, quand il s'agit du blaireau à miel, les surprises ne s'arrêtent pas là car ils savent très bien se défendre. Les blaireaux à miel ne survivent pas seulement aux piqûres d'abeilles, aux morsures de serpents et aux attaques de lions, mais ils mordent également. Je veux dire que l'offensive est la meilleure défense, n'est-ce pas? Ce serpent indigène d'Afrique a une morsure venimeuse qui peut faire fondre instantanément votre chair. Cela vous semble effrayant, mais est-ce suffisant pour placer la peur au cœur de l'animal le plus intrépide de la planète? Eh bien non. Les blaireaux à miel chassent, tuent et combattent régulièrement cet animal pour le déjeuner du mardi. Et parfois juste pour le plaisir. Cela sonne comme un spectacle pour moi. Mais ils ont en fait une très bonne raison de cibler les serpents venimeux. Je parle de moins de concurrence. Il n'y a pas beaucoup d'animaux sauvages qui apprécient que leur nourriture soit très toxique. Mais avant de commencer à se nourrir d'animaux venimeux, ils doivent d'abord développer une tolérance. C'est exactement ce qu'un bébé blaireau doit faire pour s'adapter au venin. La maman blaireau commence à réguler l'exposition des petits, en commençant généralement par des dards légers pour devenir plus tolérants aux piqûres. Les scorpions sont des dommages collatéraux dans cette affaire. Ce sont les roues d'entraînement parfaites parce que leur piqûre est assez mauvaise pour développer la tolérance, mais ce n'est pas une morsure de cobra. Dans la vidéo du vaccin contre le venin de National Geographic, vous pouvez voir un bébé blaireau se remettre de 2 piqûres directes sur le nez et s'attaquer directement à la seule arme de son adversaire. La chasse aux insectes et aux serpents venimeux n'est pas seulement bonne pour fabriquer un vaccin contre le venin, mais ils sont également d'excellentes sources de viande. Les serpents représentent en fait plus de 20% du régime alimentaire des blaireaux. Mais le ratel ne s'en soucie pas. Leur passe-temps ne vient pas du désespoir. Mais les serpents sont en fait considérés comme des cibles faciles pour les blaireaux. Ils sont plus faciles à attraper, surtout lorsque leur principale défense est rendue inutile contre l'immunité du blaireau et sa peau épaisse. En parlant de peau rugueuse, avez-vous entendu dire que les blaireaux à miel sont presque imperméables aux balles? Eh bien, les médias ont certainement joué un rôle dans l'exagération de l'invincibilité des blaireaux au point de les considérer imperméables aux balles. Il n'y a pas de fumée sans feu. La vérité est que l'évolution a béni les blaireaux avec une peau extrêmement épaisse. Il peut résister à plusieurs coups de machette, flèches et même lances. Survivre aux balles ne semble pas vraiment exagéré après tout. Dans ce livre de Donovan Roosevelt, l'auteur affirme que les blaireaux ne peuvent être tués qu'avec une massue ou une balle directe dans la tête.
Les blaireaux à miel pourraient ne pas être imperméables aux balles. Ils peuvent certainement être tués. Mais à quel prix? Et plus important encore, pourquoi voudriez-vous tuer ce mignon petit animal? Ces petites créatures de 2 à 3 pieds de long qui pèsent moins de 30 livres ont la plus intrépide attitude. Mais il ne s'agit pas de détenir le titre du livre Guinness des records du monde en tant que créature la plus intrépide au monde. Les blaireaux à miel sont parfois carrément méchants ou paresseux. Les blaireaux appartiennent à la même famille que les belettes. Ce qui explique leur fierté partagée d'être des âmes solitaires. Ils veulent surtout être laissés seuls et hors de vue du public. La seule exception concerne les jeunes jusqu'à ce qu'ils deviennent trop grands pour leur mère. Les blaireaux à miel n'hésitent pas à s'installer dans l'habitat d'un autre animal. Mais ce n'est pas le cas lorsqu'il s'agit de leur territoire. Comme je l'ai insisté, vous ne voulez pas tester l'esprit de combat des blaireaux car ils ne reculeront devant aucune compétition. Entrer sur le territoire d'un blaireau à miel est considéré comme le début d'un combat que vous ne voulez pas perdre. Parce que le premier mouvement préféré des blaireaux lorsqu'ils attaquent des proies plus grosses est de les émasculer, pour ensuite le démembrer. Les blaireaux à miel ont un dos pour le miel d'où leur nom. Mais en fait, les blaireaux de miel ne sont pas vraiment des blaireaux. Leur vrai nom est Mellivora capensi, qui en latin veut dire tout simplement « mangeur de miel du gâteau ». Ils sont le seul animal du genre Melavnor. Une sous-famille du genre Mustelida, mais savez-vous avec qui ils partagent cette famille? Eh bien c'est le carcajou. Maintenant vous savez d'où ils tirent leur réputation féroce. En termes d'apparence, les blaireaux à miel ne partagent pas vraiment beaucoup de similitudes physiques avec les blaireaux. Ce sont plutôt des belettes plus envahissantes avec de jolies queues touffues. Mais ce n'est pas la chose la plus mignonne à propos d'un blaireau à miel. On pense que les blaireaux à miel s'associent à des oiseaux guides pour trouver toutes les ruches qu'ils pillent. En détruisant les ruches et en mangeant les larves, les blaireaux à miel s'assurent de laisser quelque chose de sucré à leurs petits guides. Cependant, avec plus de 200 ans d'études et notre compréhension décente de la négligence du blaireau, il est sûr de dire qu'il n'y a aucune preuve réelle de cette relation gagnant-gagnant dans la nature sauvage. Les blaireaux à miel ressemblent davantage à des moufettes lorsqu'ils chassent le miel. Les scientifiques pensent que ces hochets attaquent les ruches en dégageant une forte odeur nauséabonde grâce à une glande anale spéciale au bas de leur queue. L'odeur est si malodorante qu'elle chasse les abeilles de leur ruche. Cependant, il utilise généralement cette bombe puante pour marquer son territoire. La vérité, c'est que le blaireau a la dent sucrée. Leur régime alimentaire dépend principalement des jeunes mammifères, des oiseaux, des insectes et même des bailles, et quelques fruits juteux. En ce qui concerne les omnivores, les blaireaux à miel sont les mangeurs les moins difficiles que vous puissiez trouver. Ils ne se soucient ni de ce qu'ils mangent ni de la façon dont ils le mangent. Les blaireaux à miel chassent pour leur nourriture. Eh bien, la plupart du temps, lorsque l'occasion se présente, ils volent volontiers la nourriture d'autres carnivores ou récupèrent la carapace d'animaux morts. Après des années de danse évolutive entre blaireaux à miel et serpents venimeux, les blaireaux à miel sont désormais immunisés contre les morsures les plus meurtrières. Avec leur peau extrêmement épaisse, ils peuvent résister à un coup de machette. Les crocs ne peuvent pas vraiment les blesser et ils peuvent et vont se battre avec leurs dents extrêmement puissantes. Ils peuvent briser la carapace d'une tortue. Leur peau est également extrêmement flexible, ce qui peut s'avérer utile lorsqu'ils sont coincés. Leur peau flexible les aide à se tordre et à se libérer tout en luttant contre les attaques du prédateur. N'est-ce pas incroyable? Après des années d'évolution et d'adaptation physique, les blaireaux à miel sont presque immunisés contre certains des pires dangers que vous pourriez craindre dans la nature. Qu'ils soient immortels et imperméables aux balles ou non, ils méritent certainement l'attention et la réputation qu'ils obtiennent. Je ne sais pas ce qui m'a le plus impressionné, mais je veux vraiment savoir ce que vous en pensez. Faites-moi savoir dans la section commentaires ci-dessous ce qui vous a époustouflé à propos de cet animal sauvage. Aussi, si vous avez apprécié la vidéo, assurez-vous d'appuyer sur le bouton d'abonnement et de cliquer sur la cloche pour être le premier à recevoir des vidéos intéressantes similaires.